Voilà. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Et comme vous le savez, depuis l'avènement du 26 juillet dernier, donc notre pays est dans une phase où il est devenu de plus en plus une forme de miroir dans le monde, où chacun veut avoir son mot à dire sur nous. Donc, et nous savons que depuis cet avènement dont je parlais tantôt, notre pays plutôt fait face à une guerre d'intérêts, surtout des Occidentaux, et nous aussi qui voulons affirmer notre souveraineté à travers la vision du CNSP et sous la conduite de son Excellence, le président du CNSP, Abdourahmane Tiani. Comme vous le savez, certainement, voilà, donc tout Nigérien dans cet événement est appelé à apporter sa contribution pour que les choses aillent de l'avant, pour que les choses marchent, pour que notre pays puisse triompher de cette souveraineté dont nous sommes en quête depuis ce temps. Donc, ce qui fait que chaque Nigérien aujourd'hui doit apporter sa pierre selon ce qu'il sait faire, selon sa manière, pour que notre pays puisse atteindre ce niveau que nous voulons tous. Nous avons, depuis l'avènement plutôt du CNSP, de manière cheminée, et on a procédé d'abord au retrait des Français, suivi par les Américains, et maintenant la guerre avec certains, ça veut dire c'est devenu même entre nous Africains, avec ceux qui ne veulent pas que les autres atteignent ce niveau d'indépendance. Le Niger actuel, c'est comme le CNSP est venu nous extirper, nous affranchir d'une situation, d'un vécu dans lequel nous sommes depuis la nuit des temps, depuis les indépendances dont on parle. Voilà. Et depuis ces indépendances, l'occidental, le blanc, c'est-à-dire l'homme blanc ou bien le colon, nous a inculqué des clichés, des visions dans nos esprits dont il nous faut nous départir pour que si nous voulons réellement avancer. Parmi ces clichés, il y a le fait qu'on nous dise que le Niger est un des pays les plus pauvres du monde, ça on l'a chanté plusieurs fois. Et il y a aussi le fait qu'on nous dise que nous sommes un pays sous-développé. Soit. On nous dit aussi que psychologiquement, on nous a inculqué dans nos têtes que c'est comme si, et c'est resté malheureusement parmi nous, c'est resté en nous, c'est ancré en nous, où maintenant chaque Nigérien, chaque Africain d'ailleurs, même pas un Nigérien, chaque Africain noir surtout, devant un homme blanc, se voit comme si cet homme blanc est supérieur à lui, ou bien comme si il est, je ne sais pas, plus aisé, plus, plus mature, plus intelligent que lui. Alors que le vécu, ça veut dire que ce soit l'histoire ou l'actualité nous l'a démontré. L'homme blanc ne nous dépasse en rien. Tout est psychologique, c'est une vision psychologique. Donc c'est de tout cela que le CNSP nous donne l'occasion maintenant de nous départir, de nous libérer. Et donc c'est dans ce sens que, à notre qualité de communicateur, on s'est dit nous aussi de nous prêter à l'exercice pour aider nos frères, pour nous aider entre nous à dénouer certains liens c'est-à-dire qui nous conservent, qui nous gardent, qui nous attachent de ce passé-là, qui fait que jusqu'ici, certes en majorité l'Africain commence à comprendre, mais malheureusement, comme nous le voyons, surtout certains leaders africains, n'arrivent pas à s'affranchir, n'arrivent pas plutôt à s'extirper de cette vision. Comme le cas de notre voisin d'ici, dont nous voyons chaque fois les tacles, nous voyons chaque fois les provocations, on ne dit pas petites plutôt, les provocations de tout genre. Ça veut dire ils ont jusqu'ici ce carcan, cette vision de dépendance de l'occidental. Et nous disons vraiment merci vivement au CNSP et à son président, longue vie Abdourahmane Tiani, pour que nous puissions aller ensemble vers ce dénouement, vers cette nouvelle vision, vers la véritable indépendance à laquelle nous aspirons tous. Et d'ailleurs, de ces carcans, nous avons ce que beaucoup ignorent, c'est qu'avec l'avènement du CNSP, on est venu nous affranchir de beaucoup de choses, comme je peux peut-être citer ces 11 méchants accords coloniaux avec les Occidentaux, avec les colons. Ces 11 accords qui nous lient, parmi lesquels peut-être on retrouve
la priorité aux intérêts aux entreprises françaises dans les marchés publics et les appels d'offres publics. Ça veut dire en Afrique chez nous, l'homme blanc, ça veut dire l'entreprise qui vient de la France est toujours prioritaire par rapport à nos entreprises, bien que malheureusement, elles n'ont jamais payé l'impôt chez nous. Comme le stipule d'ailleurs ces malheureux 11 accords-là. Comme aussi nous pouvons dire à son point 3, le droit du premier refus sur toute ressource brute naturelle découverte dans le pays. Ça veut dire que la France a le droit d'abord d'être le premier acquéreur si elle le veut. Et si elle ne veut pas, il faut d'abord que la France le veuille pour que nous puissions nous orienter vers d'autres partenaires. Donc si la France le veut, qu'elle le paye cher ou pas, ça veut dire c'est pour elle. En quelque sorte, c'est comme ça, nous sommes. Ça veut dire et nous et nos ressources sont dépendants de la France, en quelque sorte, c'est ce que ça veut dire. Au point 6, on voit par exemple le droit pour la France de déployer des troupes à l'intérieur, et le droit pour la France de déployer des troupes et d'intervenir militairement dans nos pays pour défendre ses intérêts, pas nos intérêts, ses intérêts. C'est-à-dire que si la France le veut, aujourd'hui, demain, elle peut déployer ses troupes quand elle voit ses intérêts menacés. C'est-à-dire que ces militaires peuvent venir faire leur bavure ici chez nous et ils ne seront jamais inquiétés chez nous parce que c'est dans leur colonie. C'est-à-dire qu'ils n'ont rien à voir avec nous. En quelque sorte, c'est comme ça. Et c'est ce qui se passe malheureusement au Bénin quand on voit que nous l'avons, nos autorités l'ont plusieurs fois et plutôt dénoncé, que ce soit au niveau du Niger, ici au niveau national, et le CNSP l'a toujours dénoncé, que ce soit au niveau de l'AES aussi. Tout récemment, le Burkina Faso vient de dénoncer ça à travers le président, son Excellence Ibrahim Traoré. Donc, c'est ce qui fait que la France, comme je le disais tantôt, selon le point plutôt 6 de ces malheureux accords coloniaux, donc la France est en train de déployer ses troupes ou bien d'amasser ses troupes ou bien de tout cela parce que même maintenant nous savons tous, tout le monde est conscient que même les terroristes que nous visons, mais que nous vivons plutôt, même les terroristes font partie du démembrement de l'armée française, on le sait. On le sait, ils sont pilotés par l'armée française, ils sont pilotés par la France, ils sont commandés par la France, on le sait. Et ils sont ensemble là-bas en train de faire leur pagaille, si je peux l'appeler comme ça. Mais nous savons que nos armées sont plus aguerries, moi je ne dirais pas ce qu'avait dit l'autre, nos armées sont plus aguerries pour faire face à toute idée belliciste, à toute idée de belliquescence. Peut-être qu'ils ont à l'image l'Afrique noire d'avant, peut-être le Niger d'avant, le Burkina d'avant ou bien le Mali d'avant. Et nous avons à l'image le Niger d'aujourd'hui, le Burkina d'aujourd'hui et le Mali d'aujourd'hui, qui forment l'AES, qui est une puissance montante. Voilà. Donc, c'est de tout cela, c'est pour tout cela d'ailleurs, pour cette souveraineté, pour nous départir de ces points-là, de ces dépendances, que j'appelle les uns et les autres, mettons plus de vigilance. Ça veut dire dans le traitement ou bien dans la consommation de l'information, si je peux l'appeler comme ça. Parce qu'on nous balance des trucs à longueur de journée sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur WhatsApp, à travers souvent des vidéos ou bien des simples écrits, ou bien il y a même les médias mensonges qui sont là aussi, tels que, heureusement, France 24, nous sommes épargnés de France 24 et de ces intoxications, mais malheureusement il y a TV5 qui est chez nous ici, et qui peut-être certains arrivent à voir, et pour tout faible d'esprit, facilement on peut être détourné. Donc ça veut dire que nous devons être plus vigilants par rapport à ces informations, par rapport à comment nous les prenons, parce que ce n'est pas tout qui est réel, parce que chacun n'informe que selon son intérêt. Le blanc, ça veut dire le blanc et ceux qui travaillent pour eux, leur sbires ici, parmi nous, ne travaillent que pour leur intérêt. Malheureusement, l'homme noir, le Nigérien, certains Nigériens, ceux qui restent, ceux qui n'ont pas encore compris à quoi nous faisons face, ceux qui n'ont pas encore compris, ou bien ceux qui ont compris mais qui font sciemment, qui défendent leurs intérêts, parce qu'ils ont vu avec l'avènement du CNSP leur intérêt mis en jeu, leur intérêt mis en cause, et ils ont perdu ces intérêts-là, et ils sont toujours en train de composer avec nos ennemis, avec les ennemis de la nation, pour nous maintenir dans ces carcans de dépendance. Souvent, ils savent sciemment ce qu'ils partagent. Ils créent souvent des désinformations, des intoxications
qu'ils nous balancent à longueur de journée sur les réseaux sociaux pour nous faire croire, pour nous amener peut-être à croire en cela. Quand vous voyez, souvent on nous informe, on nous intoxique, par exemple pour peut-être ôter la confiance, pour nous faire perdre confiance à nos armées, pour un peu peut-être inventer des mensonges, pour l'insérer parmi nous, faisant en sorte que nous n'ayons plus confiance plutôt les uns envers les autres. Tout cela, c'est des manigances. Nous devons apprendre à nous le départir. Et quand il nous arrive d'être en face d'une information, d'un écrit, d'une vidéo ou bien d'une simple image, ça veut dire souvent la première des choses, c'est d'aller avec notre état d'esprit, de regarder la chose avec notre état d'esprit, de voir consciemment, avec notre conscience, est-ce que ça peut être vrai d'abord? La première des choses, est-ce que cela peut être vrai? C'est la première des choses d'abord. Et aussi, essayer de voir celui qui nous informe là, quel est son intérêt? Essayez de voir la source, parce que souvent, les gens peuvent vous balancer des informations sans savoir la portée, sans savoir la nuisance que ça peut faire, sans essayer même de jauger, d'essayer de voir quelle est la portée et sur l'intérêt général, ou bien sur leur propre intérêt même, quelle est la portée, quelle est la capacité de nuisance que cela peut faire. Les gens peuvent, juste parce que souvent on est poussé par l'instinct, on a quelque chose qui nous tombe dans le téléphone, on partage directement dans un groupe ou bien avec un parent, sans prendre le temps de réfléchir, voir celui qui m'a envoyé ça là, quel est son intérêt dedans. Quel est son intérêt? Et la source aussi, d'où est-ce que cette information vient? Et quand on a la source maintenant, de savoir qui est cette source et qu'est-ce qu'elle a à gagner dans cette information, dans la propagation de cette information. Ça veut dire souvent, juste cela, ça peut nous pousser à savoir comment prendre cette information. Juste cela. Au Niger, il y a des noms. Il suffit que selon que cela vienne de ces noms-là, une information de ces noms, pour que vous vous mettiez en tête que cela ne peut pas être vrai. Il y a des noms que je ne veux pas citer maintenant, ici plutôt, mais dès que vous voyez des choses qui viennent au niveau de ces gens-là, vous savez que ça ne peut pas être pertinent, ça ne peut pas être vrai. Et donc, il y a des personnes, il y a des institutions, il y a des ONG, et il y a aussi des États. Il y a des États dans lesquels, dès que vous voyez, dès que leurs médias informent par rapport à votre pays, mais essayez de savoir essayez d'imaginer leur intérêt dans ça. Facilement vous allez vous retrouver qu'ils ne peuvent pas dire du bien de votre pays parce que leur intérêt est en cause dans votre pays. C'est ça. Un monsieur peut-être qui a été débouté suite aux événements du 26 juillet passé, mais il ne peut pas dire du bien du CNSP. Donc quand il vous envoie quelque chose, il ne peut pas vous envoyer quelque chose du bien du CNSP. C'est pas possible. Donc essayons de comprendre cela. Essayons de comprendre cela et de départir de la désinformation, pour que nous puissions ensemble aller vers cette indépendance. Parce que c'est ça seulement, peut-être, ça fait partie des combats qui nous maintiennent dans la dépendance. Ça veut dire le traitement de l'information. Comment nous devons comprendre ce qu'on nous balance, comment nous devons prendre plutôt ce qu'on nous balance avant de partager nous aussi. Et comment aider les uns et les autres à comprendre cela aussi. Bien sûr, mon nom c'est Seniae, je viens de faire ce numéro en français, mais les prochains numéros, je les ferai en langue Hausa et Zarma pour que nous puissions avoir une compréhension plutôt ensemble pour aller vers ce dont aspire notre pays. J'ai fait ce numéro en français, c'est juste un test, c'est juste un début. Mais je ne voulais pas, puisque la compréhension maintenant, c'est au niveau de ceux qui ne comprennent pas, de ceux qui n'ont pas étudié, de ceux qui ne comprennent pas le français. C'est à leur niveau que l'incompréhension peut faire ravage. Ceux qui ont étudié, ceux qui peuvent comprendre le français, eux peut-être, s'ils se laissent embarquer par la désinformation, c'est à leur propre vouloir. C'est ce que moi je pense. Cordialement, je vous dis merci et j'attends vos suggestions, vos critiques, vos points de vue pour améliorer cela au fil du temps. Merci beaucoup.